Les petits loups, on se retrouve pour une petite vidéo, parce que vous savez, ceux qui me suivent sur ma chaîne, hein, donc avant j'avais ma barre de son qui était là au-dessus, hein, qui a disparu. Surprise! Il y a une énorme caisson de basse qui est apparue, alors qu'avant c'était un petit. Et puis oh mince alors, où sont passés les deux satellites qui étaient là? Non, c'est pas ceux-là, non, ça c'est mon ancien système 5.1. Voilà, qui était ici avec mes colonnes, et le gros subwoofer qui était derrière la colonne là, cachée. Et en fait, pourquoi? Tout simplement, donc ma Majority Everest, elle est partie en haut, elle est montée dans ma chambre, hein. Pour ceux qui me suivent, on avait déjà fait le test et la démonstration de la Majority Everest, qui est en 5.1 et qui fonctionne très bien, hein. Franchement, pour une petite barre son 5.1, on va dire entre 300 et 400 euros, on peut pas trouver mieux au niveau rapport qualité-prix que Majority Everest, pour moi, dans cette tranche-là, mais ça reste du 5.1. Et en quoi correspondent ces chiffres? 5.1, 7.1, 9.1, maintenant on a jusque même du 11.1. Tout simplement, ça correspond au nombre de canaux horizontaux. Donc voilà, par exemple, si vous avez du 5.1, vous aurez 1, 2, 3, 4 canaux et un sup. Problème avec le 5.1, c'est que ça ne fait que 1, 2, 3, 4 à la même fréquence. Donc voilà, en fait, le son sort dans les 4 haut-parleurs, gauche-droite, avant, gauche-droite, arrière, en même temps et à la même puissance. Donc en fait, vous avez une émulation, et je dis bien une émulation de ce que pourrait être un Dolby. Quand on vous vend un 5.1 Dolby Atmos, c'est faux. C'est pas un Dolby Atmos, c'est un Dolby Audio. Voilà, il faut savoir faire la différence. Un 7.1, vous avez 7 canaux horizontaux. Et ici, en fait, pourquoi je vous fais cette vidéo? Parce que tout simplement, j'ai eu la chance de faire cette belle acquisition de la barre Samsung 930C, donc Q930C. Euh, Honnêtement, sincèrement, je sais qu'il y a la 990C qui est sortie, qui est un monstre de chez monstre. Et là, on est sur du 11.1.4. C'est faramineux. J'ai eu la chance de la tester dans un salon d'écoute chez MediaMarkt, mais qui est dans une pièce qui fait, franchement, par rapport à ici, moi, mon espace TV, ça fait 3 fois mon espace TV. Donc oui, là, vous pouvez mettre la Q990C, et je vais même dire qu'elle est même encore trop puissante par rapport à un espace comme ça, quoi. La Q990C, elle peut carrément alimenter, si j'avais mon fauteuil là, et ma TV dans le fond, tout l'espace, voilà. Désolé pour le désordre. Voilà, c'est comme ça, c'est chez moi, hein, voilà. C'est du live, hein. Donc voilà, comme ça au moins, je sais que d'ailleurs beaucoup de mes followers adorent mes vidéos, parce que voilà, moi c'est pas des vidéos qui sont sponsorisées ni rien, non, c'est mes propres usages, mes propres tests personnels. Je ne suis pas sponsorisé, je suis pas payé par rien du tout, donc voilà. Et je sais que mes followers aiment ça, parce que c'est de l'authentique. Voilà. Et donc, j'en reviens à ce que je disais. Donc, j'ai testé, hein, la 990C en salon. C'est démoniaque, c'est démentiel la puissance que ça sort. Et je vais même dire que c'est trop. Pour des maisons, des appartements, c'est même beaucoup trop. Et donc, moi, par rapport à mon usage, je trouve que la 930C me suffit très largement. Et donc, ici, en fait, on est sur du 9.1.4. Alors, en quoi ça correspond? Donc, comme j'ai dit, 9, c'est le nombre de canaux. Donc, ici, en fait, vous avez un canal qui est là, enfin, un canal qui est là, un canal qui est ici. Alors, pourquoi point 4 aussi? Parce que, tout simplement, vous avez un là, donc deux vers le haut sur la barre, et en fait ici j'ai été obligé de les mettre là temporairement parce que j'ai pas de quoi les fixer au mur. En fait, ici vous avez un haut-parleur qui donne vers le haut aussi, et ici un haut-parleur qui donne par là. Alors sur la 930C, par contre, vous n'avez pas le haut-parleur qui est sur le côté.
Sur la 990, il y est. Mais bon, voilà, je veux dire, ça change pas grand-chose. C'est vraiment un tout petit détail. Mais voilà, le 9 canal, en fait, ben, c'est des canaux horizontaux. Le 1, ben, c'est le sup, ça correspond toujours au sup. Et le 4, en fait, ben, pourquoi? Parce que vous avez 4 haut-parleurs, 2 devant et 2 derrière, en fait, qui envoient le son. Et le son, en fait, il va voyager. Il va faire hop, et il va redescendre, en fait. Il va faire vraiment une cloche au niveau du plafond. Et donc, ici, en fait, avec les haut-parleurs qui sont là, en fait, ben, ça va faire tout simplement vraiment un cercle, une boucle autour de vous, en fait. Alors, ben moi, maintenant, ici, ça fait déjà 2 ou 3 jours que je la teste. Et honnêtement, je dois dire que je suis pas déçu, mais alors pas déçu du tout. C'est extraordinaire. Le son, il est d'une pureté, d'une qualité exemplaire. Même tout simplement, quand on regarde une émission à la TV, les voix, elles sont claires, elles sont distinctes. On a vraiment un vrai retour au niveau des enceintes satellites arrière. Donc on a vraiment du son qui est là. Ce que je regrettais un petit peu sur le Majority Everest, c'est que c'était un peu faiblard au niveau de l'arrière. Donc voilà, ça c'était un peu problématique. Mais ici, franchement, au niveau des satellites arrière, je dois dire que Samsung a super bien travaillé et l'audio, il est là. Honnêtement, il vous prend, vous met au trip, etc. La qualité sonore de la barre, ça voyage, ça part dans tous les sens. Donc en fait, je pense que devant, en fait, il y en a 3. Si je ne m'abuse, il y en a un là, il y en a un là, et je pense qu'il y en a encore un ou deux vers le milieu. Donc en fait, ben, vous avez normalement, si on a 2 à l'arrière, vous devez en avoir 7. Donc un, 2, 3, 4. Ouais, il y en a 3 en fait en façade. Donc à mon avis, vers le milieu ici, il doit encore en avoir un, mais on ne le voit pas bien. Mais voilà, sur la barre en tout cas, c'est sûr, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et donc 2 canaux horizontaux à l'arrière, ce qui est normal. Voilà. Alors, on va en arriver au sup. Le subwoofer, ne vous fiez pas à sa taille. Il ne va pas vous sortir des basses tonitruantes qui vont faire vraiment, moi j'appelle ça des basses caca, des basses purées écrasées, qui font et en fait qui vous assourdissent, qui font tout trembler et qui écrasent, je veux dire, le son. Ici, en fait, les basses, elles sont là, elles sont présentes. Je peux vous garantir que pas plus tard que hier, dans l'après-midi, avec ma chérie, on a regardé Top Gun Maverick sur YouTube, donc en 5.1 Dolby Atmos. Waouh! Waouh, waouh, waouh. Moi, personnellement, j'ai redécouvert le film, hein. Voilà, ça je tiens à vous le dire, personnellement, j'ai kiffé ma race. J'ai redécouvert le film, d'ailleurs même cet après-midi, on a regardé Avatar, le deuxième volet, donc Le Peuple de l'eau. Waouh, ça vous claque des basses, mais au moment où il le faut. C'est-à-dire qu'au moment où il faut que ça pète, c'est puissant, c'est présent, c'est fort, c'est là, mais ça part tout aussi instantanément. Ça ne fait pas des basses qui vont durer pendant 30 secondes. C'est le BAM qui est puissant, qui va faire tout trembler. Vous allez prendre un coup de pied de 45 pointés dans le cul, et ça va vous faire bondir du siège, mais ça part tout aussi sec. Donc ça, franchement, c'est top. C'est vraiment des bonnes basses qui sont présentes quand il faut et non pas qui saturent en permanence et qui font tout vibrer à tout claquer et qui sont même, je vais dire, quelque part désagréables. Non, ici, franchement, les basses, elles sont tip top. Et au niveau de la clarté audio, franchement, c'est un son qui est exceptionnel. Moi, d'ailleurs, souvent sur YouTube, j'adore regarder de la musique audiophile, comme on appelle ça. Et ici, franchement, la barre de Samsung, on va dire que quelque part, ils l'ont conçu pour ça. Quelque part, c'est même à se demander s'ils n'ont pas d'abord créé cette barre de son pour les audiophiles, avant même que ce soit créé pour être en fait une ambiance cinéma. Tellement la qualité audio, sonore, vocale, musicale
et elle est là, elle répond et elle est omniprésente. Au niveau de la puissance générale, je n'aurais qu'à dire que franchement, on a l'impression que ça ne va pas s'arrêter. Vous avez bon monter le son, vous allez le monter, le monter, le monter, le monter, et en fait, ben, ça ne sature pas. Le son, il est bon, il est de putain de qualité, et ça ne sature pas, ça ne grésille pas, ça ne strie pas, ça reste puissant, mais écoutable. On a l'impression qu'on peut monter le son de ce système à l'infini, et qu'en fait, ben, ça va répondre sans saturer, tout simplement. Donc ça, franchement, je dois dire bravo à Samsung. Bon, en même temps, on va me dire Samsung, c'est normal. Voilà. Quand on a du Samsung, on sait ce qu'on a. C'est pas faux. En même temps. Alors, on va venir vraiment au petit sujet qui fâche. Le prix que moi j'ai payé cette barre de son, en fait, on n'est pas loin des 800 €. Voilà. Frais de port compris, on n'est pas loin des 800 €, mais honnêtement et sincèrement, c'est un investissement qui en vaut, mais plus que largement la peine. Franchement, n'hésitez pas. Voilà. Maintenant, moi, ce que je vais faire, je vais vous faire un petit peu écouter. Donc, on est dans mon salon, je suis avec mon GSM. J'espère que ça va donner quand même malgré tout un bon rendu. Et bah, tout simplement, on va vous faire écouter. Donc, il y a plusieurs réglages, hein. Il y a plusieurs modes de son. Il y a l'adaptatif, il y a le normal, il y a le gamer. Voilà, il y a plusieurs sons. Ça, je vous laisserai franchement le plaisir de le découvrir. Moi, personnellement, j'écoute tout le temps en son adaptatif parce que je trouve que c'est le meilleur son qui soit pour mon environnement. Voilà. Et moi, c'est mon écoute personnelle. Maintenant, chacun profitera et appréciera, je vais dire, le mode et le son qu'il désire. Sachant qu'il y a aussi l'application SmartSync, qui est une application que vous avez téléchargée sur votre téléphone, que vous avez déjà si vous avez par exemple un téléviseur ou un téléphone Samsung. Sachant que si vous avez un téléviseur Samsung de la dernière génération, un Samsung Q, en tant que téléviseur, vous avez aussi ce qu'ils appellent le Symfony ou le Qphonic, un truc comme ça. Et en fait, ça va synchroniser la barre avec le téléviseur. Et en fait, bah, tout simplement, ça va utiliser les enceintes de votre téléviseur comme étant des enceintes supplémentaires en fait. Donc ça va vous donner encore plus de son spatial. Voilà, c'est juste fantastique. Donc bah là, vous pouvez voir, hein, on est juste sur la TV. Je vais couper la sourdine. Voilà. Je vais monter un petit peu le son pour que vous puissiez écouter. Jusqu'à la mort, certains lèvent le bras droit de manière équivoque. Ouais. La Flandre jusqu'à la mort. Une formule oui du collabo Cyril Verscave. Pour le coup, Tom Van Grieken relativise. Brouiller les pistes, c'est vraiment sa spécialité. Mourir en martyr ne permet pas nécessairement de réaliser son but. Voilà. Bon là maintenant, comme je vous dis, on est juste sur un truc de TV. Le son, il est sur 20. Voilà. Le caisson de basse, ben, honnêtement et sincèrement, là, il est sur plus 2. Et dans les réglages, en fait, il est sur les basses sont sur 0. Parce que c'est déjà tonitruante quand il y a des basses. Croyez-moi, si vous mettez les basses à fond, il y a tout qui va éclater chez vous. C'est très 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 fort au niveau des basses. Même si je dis et je le répète, ce ne sont pas des basses qui perdurent, qui font purée écrasée. C'est vraiment des basses qui claquent bien et qui sont vraiment top. Là, je vais vous mettre un extrait en Dolby Atmos, en espérant que via le son du téléphone, ça puisse vraiment rendre un rendu comme moi je le ressens et je le vis et je l'entends ici dans mon petit chez moi, quoi, je vais dire. Je ne veux pas me disputer avec les électeurs du Belang en négligeant cette tombe, a-t-il dit dans la presse. Au téléphone, il est plus évasif. Et sans fonction des électeurs du Belang. Voilà, donc là, on va mettre un extrait sur YouTube. Petit coup de Dolby Atmos.
rechercher. Dolby Atmos, voilà. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Bah, cet extrait-là, il est pas mal, il dure à peu près 30 secondes, mais franchement, je trouve pas mal du tout. Voilà. Et là, vous allez vraiment vous rendre compte de la puissance. Voilà, c'est déjà fini. Je vais vous en remettre une autre qui dure un peu plus longtemps. Voilà, celle-là, elle dure à peu près 1 minute. Parce que c'est vrai que celle que j'ai mis était un petit peu courte. Voilà, donc j'espère que franchement, vous aurez pu apprécier et vous faire en même temps une bonne idée de ce que ça peut représenter, de ce que ça peut donner la qualité sonore de cette barre. En tout cas, moi personnellement, je ne peux que la recommander à 200%. Voilà, c'est un petit investissement, c'est vrai, mais c'est une qualité que moi j'ai encore jamais eu jusque maintenant. Pourtant, des systèmes, je vous dis, j'en ai utilisé, hein, donc là, vous avez donc mes tours avec mes 2 satellites là derrière qui sont en 5.1, qui sont de très très bonne qualité, puisque c'est quand même du Sony. Voilà, il y a ma barre Majority Everest pour ceux qui me suivent, dont j'avais aussi fait le test et la démonstration de la qualité. C'est vrai que c'est là, c'est présent, ça répond, c'est même puissant, mais je vais dire que j'ai jamais eu jusque maintenant une qualité audio comme j'ai eu ici et maintenant avec la 930C. Et je ne peux que recommander ce système et cette marque à tous ceux qui voudraient investir dedans. Franchement, n'hésitez pas, foncez, faites-vous plaisir. Et je pense même que ceux qui investissent et qui auront ce système me diront merci de les avoir encouragés et conseillés à prendre ce système, parce que franchement, il n'y a pas mieux. D'ailleurs, c'est simple, si vous cherchez un peu sur Internet et notamment sur YouTube, par rapport à la Q990C, il y a Pépé, donc pour ceux qui connaissent, hein, qui est un testeur assez connu, qui fait des superbes vidéos, d'ailleurs qui a même un studio pour pouvoir le faire, qui est juste démentiel. Et en fait, bah, ils ont fait une sorte de remise d'Oscar des meilleures barres de son, et dans tous les critères, mais alors je dis bien dans tous les critères, Samsung est sorti premier avec la Q990C. Mais bon, comme je vous dis, pour moi personnellement, aller taper 1000 à 1500 euros dans la Q990C pour avoir un système que je n'oserais même pas mettre sur 3 à mon domicile tellement c'est puissant, je n'en vois pas l'utilité. Et j'en vois pas personnellement la dépense financière utile dans ce sens, alors que la 930C fait super bien son travail et est très largement suffisante. Voilà. Ben écoutez, je vous remercie en tout cas pour vos suivis, vos commentaires, vos likes.
Et n'hésitez pas donc à visiter ma chaîne, à regarder mes vidéos, à commenter, à partager et à mettre un pouce. À bientôt les petits loups.